Merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de ce journal. Après les boîtes, le tout revient aux bouteilles de la bière 1664 d'être vendues à un prix dérisoire, 200 ou 250 francs CFA, ce qui inquiète plus d'un Brazzavillois. Ils redoutent du danger que cela pourrait entraîner. Les vendeurs, quant à eux, voient en cette baisse des prix un moyen de se faire de l'argent. Ulrich Adzobi, Merveille Ndala, Anthony Gonza. De 750 à 250 voire 200 francs CFA, la chute du prix est vertigineuse pour cette bière de haute qualité, la première de France. Dans les marchés, le long des avenues, ce sont ces 1664 qui font leur réapparition, mais cette fois-ci en bouteille cassable. Une visibilité qui fait de la joie des consommateurs à l'instar de Nestor Milongo. Malafo, bien. La boisson est de bonne qualité et nous la buvons tous partout, même à ma tour. Le prix nous facilite vraiment la tâche, puisqu'avec 500 francs, je peux acheter une bière à 200 francs et garder les 300 francs restants. Si le prix est la bienvenue, mais il suscite tout de même une interrogation. Cette bière est-elle expirée? La question a été posée à cette vendeuse qui non seulement se défend, mais aussi apprécie sa vente. Ça nous fait du bien parce que c'est 250. C'est pas périmé aussi. Ça sera expiré dans le 6e mois. Parce qu'on a soldé, moi j'ai acheté. Je fais ça à 250. 3 cartons à 12 000. 3 cartons à 12 000 francs CFA, soit 4 000 francs CFA le carton. Le prix est vraiment dérisoire pour cette bière vendue à l'air libre. 200 ou 250 francs CFA, c'est une boisson qui devient à la portée de toutes les couches sociales. De ce fait, ce sont les mineurs qui se trouvent en danger. En tant qu'homme de Dieu, cela vraiment que ça me donne une mauvaise idée par rapport à cette jeunesse pervertie. Les autorités doivent essayer un peu de mettre un peu de l'accent pour essayer un peu de diminuer. Si on arrive maintenant à le vendre à ce prix, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est sur la qualité ou sur l'origine de ce produit? Ce produit qui est, comment dirais-je, à la portée des enfants, à la bourse des enfants, parce que 200 francs, n'importe quel enfant peut se l'acheter. Mais on risque certainement de le vendre aux mineurs et avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. C'est pour la deuxième fois en 9 mois que cette marque de bière soit vendue à un vil prix. Danger ou pas danger, les vendeurs, grossistes ou détaillants accordent plus de crédit à cette bière qui vraisemblablement expire dans quelques jours. Eux sont transporteurs de colis dans les marchés. Ils en ont fait leur métier et ils sont de plus en plus nombreux à Brazzaville. Leur outil de travail, une brouette appelée localement Korokoro. Zoom sur cette activité qui nourrit plus d'un Brazzavillois, surtout les jeunes, avec Jude Moutali et Eric Kabamba. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, disait Victor Hugo. Ces Brazzavillois ont peut-être bien compris cette pensée en se lançant dans cette activité, celle de transporter les marchandises, colis et autres, à l'aide des brouettes moyennant quelque chose. Une activité jadis exercée en majorité par les expatriés. Mais la difficulté créant le génie, aujourd'hui quelques jeunes Congolais ont suivi la cadence. Oui, j'ai fait un enfant, j'ai une gosse, je loue la maison, j'ai une femme dans la maison. Quand même c'est bon, ça se passe un peu bien. Par jour tu peux encaisser combien quand tu travailles bien? Ça dépend quand je travaille bien, parfois je peux avoir 7 000, 5 000 francs, 4 000 par jour. Donc chaque semaine on paye 900 francs. Non, comme ici, depuis le matin jusqu'au ménage, je prends seulement les brouettes et les enfants à la maison. Mais le boulot là, ça ne suffit pas avec moi. Par jour, tu peux même avoir de 3 000, soit de 3 500. Moi, c'est ce qu'on appelle l'argent des brouettes, parce que chaque jour, on paye les brouettes 500. Bon, les besoins, par exemple, bon, là, je suis un étudiant, là, je ne fréquente plus. C'est pour là que je prends la brouette chez l'oncle pour essayer un peu de chercher
des petits sous pour préparer ma rentrée l'année prochaine. Ouais. Donc, je me bats pour faire le tout chaque jour, de trouver au moins 5 000, partir mettre 4 000 en compte et rester avec 1 000 francs. Ces jeunes transporteurs de marchandises, communément appelés Koro, soulignent ici les difficultés qu'ils rencontrent. Ah, mais c'est seulement le problème des billets, vraiment. Chaque jour le billet, même par semaine, on paye le billet. De mardi au samedi, on paye les billets 2 fois, donc ce n'est pas bon. C'est seulement ça le problème des billets. Vraiment, la mairie vraiment m'embête beaucoup pour les billets là. Les difficultés, c'est la police. Nous, quand on s'assoit ici, la police qui peut passer tous les jours, on nous arrête parfois. Surtout Tangoma. La police de Tangoma. Sans problème, sans rien. Et lorsque nous avons tendu notre micro à certains Brazzavillois sur l'opportunité de cette activité, la cloche a donné plusieurs sons. Oui, mais cela est dû à quoi? C'est parce que la jeunesse congolaise a compris qu'il fallait s'atteler à tous les métiers. Voilà, comme les gens, nos amis de la RDC sont partis, maintenant les Congolais, la jeunesse congolaise a pris de la relève. Tout travail qui est de l'humanité, a de la dignité et de l'importance. Ce sont les pères de famille. Ils nourrissent leur famille avec ce métier-là, avec ce travail-là. Donc il n'y a pas d'impact. Au contraire, je suis fier en tant que Congolais. Je dirais que grosso modo, c'est une honte pour la République. Une honte parce que les décideurs peuvent mieux faire pour occuper tout un chacun, mais pas avoir des gens trembadés de brouettes dans... Hier, c'était comme relégué au second plan, réservé aux amis d'en face de Congo, de la RDC. Mais maintenant, les Congolais ont pris en main le métier. C'est d'autant dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Hein? Tous les métiers se valent. D'autres jeunes qui sont ancrés dans l'oisiveté peuvent bien se lancer dans cette activité. Car Martin Luther King ne disait-il pas que tout travail qui est d'humanité a de la dignité? Activité présidentielle dans ce journal, l'ambassadeur de Chine au Congo a remis ce 22 mai au président de la République Denis Sassou Nguesso l'invitation du président chinois Xi Jinping pour participer au forum Chine-Afrique qui se tiendra au mois de septembre prochain à Beijing en Chine. C'était à la résidence du plateau. Reportage signé Roch Kiamba. Le forum Chine-Afrique se tiendra en septembre prochain à Beijing en Chine. À cette occasion, les dirigeants africains et chinois feront le point de leur coopération. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, est allé remettre au président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping pour sa participation à ce forum qui, selon l'ambassadeur de Chine au Congo, prendra de nouvelles mesures dans le cadre de la coopération entre les deux parties. Ce forum est un mécanisme de dialogue et de coopération collective entre la Chine et l'Afrique. Donc dans ce cadre, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait beaucoup de projets dans notre coopération. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a grandement contribué à la construction de ce mécanisme collectif sino-africain. Et cette fois, nous comptons toujours sur le Congo, qui est un partenaire privilégié de la Chine, ainsi que son président, pour des constructions nouvelles au renforcement du rôle de ce mécanisme collectif. Le prochain sommet va offrir une nouvelle occasion pour que tout le monde soit ensemble afin de discuter, afin de prendre, disons, des nouvelles mesures. Ça, c'est à discuter entre nous. Au cours de ce forum, les aspects liés à la paix, la sécurité seront évoqués, mais aussi l'approfondissement du partenariat stratégique en vue du bien-être des Chinois et des Africains. A noter que ce forum se tiendra après celui tenu en 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. À cette occasion, le président Xi Jinping annonçait des programmes afin de hisser les relations de coopération entre la Chine et l'Afrique à un niveau plus avancé.
Changement de cap, musique contemporaine, véritable instrument de dépravation des mœurs. C'est sur ce thème que le mouvement des jeunes pour la République a organisé ce mardi à Brazzaville une conférence débat. Objectif, inviter les jeunes en perte de valeur morale à une prise de conscience collective en vue de bâtir un Congo nouveau. C'est ce que nous disent Seven Elinga et Eric Kabamba. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le... Cette conférence débat est un appel à une prise de conscience collective devant la musique contemporaine consommée au quotidien par les populations. Musique qui, selon les mouvements des jeunes pour la République, est en perte des valeurs morales. Mais ici, il s'agit de la musique consommée par les Congolais dans toutes les couches, surtout celles dites juvéniles. Votre présence dans cette voûte de l'intelligentsia est une invite de notre association. Invite qui consiste à examiner ensemble, dans le vivre ensemble, le grand fléau qui pervertit le moteur de la société et du développement. J'ai cité ici l'homme. Au moment où le Congo s'est donné des grands objectifs, tels la lutte des anti-valeurs, nous avons la ferme conviction qu'au sortir de ces échanges, nous doterons le Congo d'une nouvelle vision et des nouvelles pratiques morales, éthiques de la musique, afin de créer un homme nouveau. Interroger la musique, c'est interroger la culture. Donc l'homme lui-même a déclaré le commissaire général du FESPAM invité pour la circonstance. Selon Gervais Ugondaï, à chaque époque correspond une musique. Ainsi, la responsabilité de tous est donc interpellée. Il n'y a plus une musique pour un territoire donné. La musique devient universelle. Donc ce que vous censurez ici est joué à l'extérieur. Comment vous allez faire? Et il y a des charges musicales qui viennent de l'extérieur pour venir attaquer les enfants dans les maisons à travers les nouvelles technologies. Donc c'est un environnement complexe aujourd'hui. La musique, c'est un environnement très très complexe. Moi je pense qu'au niveau territorial, on peut d'abord commencer timidement par la mise en place par la formulation des politiques musicales. Et qui serait là en train de réguler, notamment en termes de loi, mais aussi en termes d'éducation musicale, éducation artistique, et aussi d'infrastructures et les encouragements. Parce que si on n'a pas mis en place les stratégies d'encouragement, vous ne pourrez même pas arrêter quoi que ce soit. Réaction des participants au terme de la cérémonie. Alors j'ai retenu que la jeunesse doit savoir sur quelle musique il doit consommer, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, éviter les antivaleurs et autres. Donc il doit suivre le bon chemin. La première des choses, c'est que j'ai retenu, avec des vidéos à l'appui, que des chansons là que nous écoutons ne sont pas des chansons fiables, ne sont pas des chansons bien. Le contenu des chansons que nous écoutons, les chansons contemporaines, se focalise plus sur les insanités et d'écouter des chansons qui peuvent nous apporter un plus. L'influence de la musique et les rôles des pouvoirs publics, la variation des goûts musicaux de 1960 à nos jours sont entre autres thèmes développés au cours de cette conférence débat organisée par les mouvements des jeunes pour la République. Intervenant au cours de cette conférence de presse au nom de l'Église qui joue un rôle important dans l'éducation des jeunes, le représentant du prophète Carmel Otto Mbongo a indiqué que la musique n'est pas mauvaise en soi, il suffit de faire le choix de la musique. À écouter Jumela Bongo et Eric Kabamba. Pour l'homme de Dieu qui a pris part à cette cérémonie, la musique en tant que telle n'est pas mauvaise parce que créée par le divin. C'est plutôt l'homme par ses paroles qui pervertit. La musique n'est pas mauvaise en soi. La musique, telle que nous l'écoutons et telle qu'elle nous fait du bien, n'est pas mauvaise en soi. C'est donc dire que la musique est innée en l'homme. Et Dieu, le Créateur, qui lui-même s'est doté d'une chorale au ciel, à plus forte raison, l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance.
Il invite par ailleurs les jeunes à bien faire le choix des musiques, car toute musique n'est pas à écouter. Mais il ne faudrait pas utiliser la musique dans le mauvais sens. Si cela est fait, en ce moment, on assiste à une dépravation effrénée des mœurs dans le milieu scolaire ou le milieu estudiantin. Un étudiant a suffisamment d'outils pour pouvoir apprécier ce qu'une musique qui est distillée dans la société peut apporter de positif et orienter et aimanter toute la société dans ce sens. La musique aujourd'hui est comme une arme. Si elle est mal utilisée, elle devient nocive, a-t-il ajouté. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.